Carte sur table, l'interview choc où l'invité se livre au micro du journaliste Amidou Kibela. À retrouver sur Africa Sport TV. Bonsoir à tous, bienvenue sur Africa Sport TV, africasport.org et notre chaîne Africa Sport, notre chaîne YouTube Africa Sport TV. Vous êtes dans votre émission Carte sur table, c'est le deuxième numéro que nous réalisons ce soir avec pour inviter l'entraîneur de l'équipe nationale scolaire. Avec lui, nous allons parler de la préparation de cette équipe pour les échéances à venir. Nous parlerons aussi de la première expérience qu'il tire à la tête de cette équipe nationale. Vous le savez, la Guinée reste l'équipe championne en titre sur le plan continental de cette catégorie. Nous reviendrons brièvement justement de l'expérience qu'il tire de cette première participation sur le plan continental. Nous parlerons aussi du bilan qu'il a sur la participation de la Guinée au mondial de cette catégorie. Si le temps nous permet, le coach va également se prononcer sur le tirage au sort de la Guinée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui aura lieu en 2024 en Côte d'Ivoire. Vous le savez, la Guinée est concernée par cette compétition. Nous allons marquer cette courte transition et puis derrière on revient pour vous présenter notre invité du jour. Carte sur table, l'interview choc où l'invité se livre au micro du journaliste Amidou Kibela. À retrouver sur Africa Sport TV. Eh bien, notre invité de ce numéro de votre émission Carte sur table, c'est l'entraîneur de l'équipe nationale scolaire. Bonsoir coach, bienvenue. Bonsoir Bangoura. Et merci pour cette opportunité que vous m'offrez en m'invitant sur votre plateau ce soir. C'est tout un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous êtes un champion. D'entrée, on va dire, comment se porte l'équipe nationale scolaire aujourd'hui? Bon, il faut dire que l'équipe se porte bien. Et au niveau des U15 et au niveau des U18. Donc, depuis notre retour du mondial au Maroc, nous avons juste marqué une petite pause. Après, nous avons fait la reprise. Donc, nous sommes dans les préparatifs parce que, comme vous le savez, bientôt, il y aura des compétitions au niveau national et zonal, pourquoi pas continental, si le pays se qualifie. Et nous nous préparons également pour la Coupe du Monde prévue à Dalian en Chine au mois de mai. Donc, comme on le dit souvent, celui qui veut voyager loin menace sa monture. Donc, nous sommes dans les préparatifs pour nous permettre, franchement, de faire une excellente participation à cette prochaine Coupe du Monde prévue au mois de mai. Bien, l'actualité oblige parce que nous avons eu beaucoup d'informations dans la presse comme quoi la participation de la Guinée à la deuxième édition de cette compétition du championnat scolaire est menacée. Dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Bon, jusqu'hier, c'est vrai qu'il y avait un blocus. Et puisque le ministère des Sports n'avait pas donné son aval pour faute de moyens financiers, mais je pense que les choses sont en train de rentrer en ordre. Les lignes sont en train de bouger parce que il faut avouer que notre pays est champion d'Afrique et ça serait vraiment aberrant d'organiser la deuxième édition et que la Guinée ne puisse pas participer et pour dire que c'est pour des raisons financières. Et je pense que si il y a des blocus, je sais que le Premier ministre, Dr Bernard Goumoué, le président de la République, ils aiment vraiment le sport parce que grâce à eux, nous avons pu participer à ces compétitions, mais aussi le ministre Guillaume Ebéa. Donc, je pense qu'ils doivent informer le chef de l'État. Lui pourra mettre les moyens à leur disposition pour que notre pays ne puisse pas rester à la maison parce que nous y croyons et nous venons dans cette deuxième édition pour essayer de confirmer que on ne peut pas participer à la phase zonale si on n'a pas organisé la phase nationale. Mais qu'est-ce qui bloque ça jusqu'à maintenant? Jusqu'hier, on disait que c'était par faute de moyens financiers. Mais je pense que, franchement, aujourd'hui, nous parlons de la CAN. Et comme j'aime le dire,
tant qu'on ne retourne pas le sport à l'école et dans les casernes militaires, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas construire une maison et commencer la construction d'une maison par la toiture. Il faut le soubassement. Le soubassement ici, c'est les jeunes. Et les jeunes aussi, il faut aller dans les écoles, dans les concessions scolaires, parce que ça mobilise beaucoup plus de personnes que même ceux qui sont dans les rues. Ensuite, imaginez le CONOR, à travers son secrétaire général et sa présidente, ils se sont battus pour que la Guinée puisse avoir l'organisation de la phase zonale. Imaginez aujourd'hui tous les efforts de monsieur Kabassan, de madame la présidente, de monsieur le vice-président sont tombés à l'eau. Et je ne suis pas là en train de faire les louanges du CONOR, mais ils se sont vraiment battus pour que la Guinée étant le pays qui a obtenu la coupe, c'était vraiment un plaisir, une occasion pour nous de jouer devant notre public. Et tout simplement, le centre technique de Nongo et le stade Petit Sori pouvaient abriter cette compétition. Bien, malheureusement, tout porte à croire que peut-être que l'équipe de Guinée va participer, mais l'organisation de cette compétition ne se tiendra pas en République de Guinée. En tout cas, cette édition-ci, nous allons progresser, suivre le programme normal de cette émission. Coach, il y a cette belle expérience que vous retenez toujours. Vous participez pour la première fois à une compétition. On dirait même que c'est vous qui avez déclenché cette phase de trophée retour à la maison, parce que après le football avec les jeunes, on a vu les basketteurs aussi qui sont revenus. Il y a le handball qui aussi a apporté d'autres compétitions. Comment vous avez vécu ces moments-là? Bon, c'est vrai que c'était un sentiment de satisfaction lorsque la Guinée avait pris cette coupe à Durban devant le pays organisateur. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Devant le président de la CAF et d'autres célébrités du football Le président mondial. de la CAF qui est sud-africain. Tout à fait, qui est sud-africain, Dr Motsepe, et qui a initié avec sa fondation ce tournoi scolaire parce qu'ils ont compris avec la FIFA qu'il faut aller à l'école. D'accord. Et donc, on est venu et on s'attendait beaucoup plus à un accueil digne de nom. Imaginez. Vous n'en avez pas eu? Non. D'accord. Et c'est pourquoi je profite pour remercier le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, qui nous a accueillis avec le ministre Guillaume Ebea. Mais ce qui m'a un peu choqué, à l'ère de la refondation, à l'ère où on parle de justice dans notre pays, que ces champions d'Afrique ne soient pas reçus par le premier chef de l'État et qu'après des mois, c'est des jeunes basketteurs, les élèves également, qui ont joué la Senamsco et qui sont reçus par le chef de l'État, qui ont reçu 10 000 dollars. Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Ce n'est pas question d'argent. Même si on était reçu par le chef de l'État, serrer les mains des enfants, ils allaient avoir un souvenir. Mais imaginez aujourd'hui, après quelques années, vous allez demander à ces enfants, vous avez été champion d'Afrique, quel a été votre souvenir? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Regardez aujourd'hui les enfants qui ont été Miss mathématiques et lauréats du concours d'éloquence, et même les lauréats qui ont été fêtés récemment au chapiteau, ils n'ont pas appelé ces joueurs. On pouvait appeler un Amaraketa qui a été meilleur joueur africain. On pouvait appeler Ibrahima Sori Kamara qui a été meilleur gardien africain. Ils méritaient aussi d'avoir des prix. Donc moi je pense qu'il faudrait vraiment corriger cela. Sinon un jour, on sait que le CNRD a fait beaucoup de choses, mais ça peut être une tache d'huile pour leur bilan. Parce que quand il faut pas faire deux poids deux mesures, pour nous, ils sont tous les enfants du pays. Donc c'est le moment de se racheter, ça ne serait-ce que serrer les mains. Je sais que le chef de l'État... Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pour bien faire. En tout cas, nous resterons engagés, fidèles à notre patrie. Partout où besoin sera, on va défendre les couleurs de notre pays, la Guinée. Bien, après cette coupe, on va dire le trophée de ce championnat scolaire, vous avez eu le ticket de qualification pour le mondial au Maroc. Tout à fait. Racontez-nous brièvement. Oui, on a été au Maroc. Malheureusement, on a été éliminé en quart de finale. On a été battu par la Croatie. Mais ce fut une belle expérience aussi. Oui, ce fut une belle expérience, mais il y a eu beaucoup de choses
Et sur le plan de préparation. Voilà, non, sur le plan de préparation. Et imaginez, il y a eu beaucoup de choses, mais qu'on a essayé de supporter. Il faut encourager le mérite. Il faut encourager les gens. Parce qu'imaginez, le PM avait donné des instructions fermes pour s'occuper de l'équipe au moins à 1 mois avant pour la préparation. Chose qui n'a pas été faite. Et nous étions obligés de mettre les enfants à l'internat en louant une villa qu'on payait par jour et s'occuper aussi des enfants sur le plan nourriture et même les équipements qui nous ont coûté plus de $10 000 et jusqu'ici d'ailleurs qui ne sont pas remboursés. Vous voyez un peu, ça décourage. Donc il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on change si nous voulons vraiment aller de l'avant. Imaginez aujourd'hui la Coupe d'Afrique bientôt et donc tout le monde va s'asseoir derrière l'écran. On veut que les jeunes fassent du miracle. Mais la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc il faudrait qu'on essaye vraiment de s'investir dans le football. La Guinée est un pays de football pour que nous puissions aussi remporter d'autres trophées africains et pourquoi pas sur le plan mondial parce que la Guinée a du talent en matière de sport. Bien, la Guinée a du talent en matière de sport pratiquement dans toutes les disciplines. Vous n'avez pas d'école pour le sport sur le plan national, pour le football, il n'y a pas d'académie pour le handball, mais il faut juste voir le jeune Guinéen sur le terrain. Il va vous montrer le naturel talent qu'il a. S'il y a de l'accompagnement de la part de gouvernants, je pense qu'on pourrait faire mieux que tout ceci. Alors, coach, on va aussi évoquer la CAN. Vous êtes entraîneur de football, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée est logée dans le groupe C en compagnie du Sénégal, champion d'Afrique en titre, de la Gambie, quart de finaliste de la dernière édition, et le Cameroun, 3e de l'édition 2021, que le Cameroun d'ailleurs a organisé chez lui. Est-ce que vous pensez que la Guinée a ses chances de sortir de cette poule-là pour aller en 8e de finale? Oui, la Guinée a de fortes chances pour se qualifier. En matière de football, tout est possible. Il suffit d'y mettre le cœur, de respecter les consignes des entraîneurs et les entraîneurs aussi de travailler sur le plan tactique et pas seulement une seule tactique parce que l'équipe adverse peut vous contrecarrer. Il va falloir que tu puisses avoir la vision de changer de jeu à chaque fois que c'est nécessaire. Donc pour y parvenir, il faut au moins s'entraîner avec 2 ou 3 ou 4 systèmes. Ça peut vous permettre de prendre l'adversaire et de le surprendre. Parce que vous voyez, les gens parlent de la poule de la mort. Mais quand on parle d'une poule de mort, c'est tout simplement toute équipe peut se retrouver à la touche. Même celle que vous pensez... Évidemment, voilà. c'est le cas. Par exemple, l'Algérie au Cameroun a été éliminée au premier tour. Qui s'attendait à ça? Donc, c'est pour vous dire qu'en matière de football, il suffit de travailler. La Guinée peut vraiment surprendre, mais il faut que les gens commencent la préparation très tôt. Ça tombe d'ailleurs bien parce que nous aurons 2 matchs pour la qualification du mondial avant la CAN. Donc ça va permettre à l'entraîneur vraiment de mettre en place de véritables systèmes de jeu pour lui permettre vraiment d'aller de l'avant. Parce que vous voyez actuellement, on joue souvent avec le 4-5-1 et avec un seul attaquant devant. Et donc quand on n'a pas les excentrés qui sont rapides, qui vont vite, ça va toujours fatiguer l'avant-centre. Donc il faudrait qu'on essaie de revoir notre système de jeu pour voir parce que au début on jouait avec un 3-5-2, mais quand on n'a pas des défenseurs costauds aussi pour jouer à 3 et un milieu 6 qui peut à la fois jouer comme 6 comme stopper, ça peut amener des problèmes. Donc en tout cas, il faudrait qu'on essaye de mettre en place. Vous y croyez? Oui, j'y crois. Je pense que dans l'impossible nul n'est tenu et à cœur vaillant rien d'impossible. La Guinée peut bien surprendre parce qu'aujourd'hui nous avons une équipe jeune qui a envie de se montrer, qui a envie de s'exprimer. Donc avec un soutien inconditionnel du gouvernement et de tout le peuple de Guinée, je pense qu'on pourra y parvenir. Bien, vous êtes dans votre émission Carte sur table. C'est le 2e numéro que nous réalisons ce soir avec pour inviter le sélectionneur de l'équipe nationale scolaire, monsieur Ali Badra Cissé, qui est avec nous. Nous tendons vers la fin de cette émission. Mais il y a, coach, aujourd'hui, vous êtes éducateur à la base. Vous avez des jeunes footballeurs que vous les apprenez
à jouer au football, mais vous les façonnez aussi sur le plan comportemental. Il y a un fléau aujourd'hui en milieu du football. Mais généralement, chez nous, en Guinée, c'est cette non-reconnaissance des efforts que des uns et les autres peuvent fournir. Pour les footballeurs, il y a le cas Morlaï qui refait surface un tout peu. Est-ce que vous avez un message pour ces jeunes footballeurs, pour les parents ou encore pour ces intermédiaires qui tournent autour de ce milieu, qui fait aujourd'hui qu'il y a véritablement des situations qui n'encouragent pas d'autres à aider ces jeunes footballeurs? Bon, c'est vrai que ce que vous dites, c'est devenu monnaie courante. Ouais. Sinon, on peut pas fournir tous les efforts pour un jeune joueur qui réussit et qui vous oublie. La preuve, vous avez vu, lorsqu'on est revenu du Maroc, il y avait eu des polémiques pour dire que Ali Badara Cissé et Mamadou Diallo ont détourné plus de 64 000 $ sans pour autant chercher à savoir ce qui se passait. Et les arrêtés conjoints sont clairs et le sport scolaire ne faisait même pas partie des arrêtés conjoints. Mais avec l'appui du gouvernement, le Premier ministre et le ministre des Sports et celui de l'enseignement pré-universitaire Guillaume Awing, ils se sont battus pour qu'on puisse nous intégrer au niveau de l'équipe nationale cadette. Donc, et ça aussi, les filles, les primes que les filles gagnent. Heureusement, on est en train d'harmoniser pour que les filles et les garçons aient les mêmes primes désormais, selon l'arrêté conjoint que le ministère des Sports est en train de mettre en place. Mais il y avait des joueurs au nombre de 5 qui avaient eu le trop plein. Donc, au lieu de recevoir 2500, ils ont eu 3500. On les avait tout simplement demandé de restituer les 1000. Donc, que le problème est parti. Le problème est parti. Et on est allé jusqu'au commandement parce que moi j'avais porté plainte contre ces jeunes parce que l'argent ne les appartenait pas et ça ne m'appartenait pas non plus. Donc voilà, aujourd'hui il y a 2 qui ont retourné, les 3 autres n'ont pas retourné, ils sont écartés de la sélection et parce que chez nous c'est l'éducation d'abord, après la formation. Donc celui qui ne respecte pas les règles, on n'a pas besoin de lui. Aujourd'hui on a une équipe et si on l'avait vraiment au Maroc, j'avoue qu'on pouvait au moins jouer les demi-finales ou la finale. Bien, voilà comment nous arrivons au terme de cette émission, ce deuxième numéro de votre émission Carte sur table sur Africa Sport TV, africasport.org et notre chaîne YouTube également qui diffuse cette émission. Coach, il ne me reste qu'à peut-être vous demander votre mot de la fin pour cette émission et puis si vous avez un appel à lancer au niveau du gouvernement pour ne pas rater surtout cette deuxième participation à ce championnat dont nous détenons le trophée à la maison. Merci d'abord à vous pour cette opportunité, comme je l'ai dit à l'entame, et à tous les travailleurs d'Africa Sport TV. Je profite de ce micro pour lancer un appel au père de la nation, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, afin d'aider le sport scolaire, afin d'aider cette équipe championne d'Afrique, d'organiser la phase nationale avec le directeur national des sports pour nous permettre de participer à la phase zonale. Et nous lui promettons que nous allons faire comme nous l'avons fait l'année dernière. Nous allons l'honorer encore une fois